Salutations, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va commencer l'exercice numéro 79, page 161 de la leçon de dérivabilité et étude de fonctions. Alors, avant de commencer, on va remarquer qu'il y a quelques petites erreurs sur deux énoncés. La dérivée g' de x est égale, ils ont oublié de mentionner que le dénominateur contient 1 plus x carré. Et que la question numéro C, g' de x. Voilà. Donc, c'est la correction que moi-même j'ai fait. Donc, je sais déjà qu'ils sont fausses, mais la correction vient de moi. Bon, elle dit, je sais qu'elle est vraie, vu que mon calcul n'est pas faux. Et ici, bon, bien sûr, je l'ai démontré. Mais j'ai باش نفسر لكم علاش زعما قلت انا جي بريم qui se trouve là parce que une question qui viendra après مع les suites et on va devoir avoir cette information pour utiliser le théorème des l'inégalité des accroissements finis. Donc voilà. Donc, et bien sûr, comme je reste un étudiant, peut-être que j'ai pas corrigé un truc comme il faut. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. Alors, on va donc commencer. Pour la première question, c'est deux calculs de limite très faciles que j'ai pas vraiment précisé ici, mais que je vais essayer de le dire. Alors, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, voilà. 2g de x est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini. Le numérateur, j'ai factorisé par x facteur de 1 plus 1 sur x, je crois que c'est évident. Et derrière la racine, j'ai factorisé x carré, facteur de 2 plus 2 sur x carré. Voilà. Et ce que j'ai fait ici, c'est que ici, j'ai fait sortir la racine de x carré. Et la racine de x carré, quand x tend vers plus infini, c'est la valeur absolue de x qui est x vu que x tend vers plus infini. X va aller avec ce x, cette expression. Il y a 1 à la racine de 2 directement. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc car la limite lorsque x tend vers plus infini de k sur x avec k une constante appartenant à R, même si c'est 0, hein, c'est le même truc, égale directement à 0. Donc c'est pourquoi il y a 0 et de 0 et de 1 sur racine de 2. La limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la même chose, sauf une seule différence. Si on fait sortir la racine de x au carré, et qu'on fait enlever le carré avec la racine, il va rester valeur absolue de x, et quand x tend vers moins l'infini, c'est moins x. Voilà, ça simplifie, il reste directement moins 1 sur racine de 2. Voilà. Pour la deuxième question, c'est le calcul de la dérivée de g'. On a que g est dérivable sur R car la fonction qui à chaque x associe x plus 1 est un polynôme, donc dérivable sur R. X qui à chaque x associe 2x carré plus 2 est différent de 0 est positif sur R. Alors tout g est dérivable directement sur R. Voilà. G' de x est égal à x plus 1 sur racine de 2x carré plus 2 le tout prime. Je vais dériver ça, donc c'est de la forme u sur v, donc je vais faire u prime fois v moins u fois v prime sur v carré. V carré رتمشي la racine après cette expression. La dérivée de x plus 1 هي 1 غتبقى لنا هذه. Ou la dérivée de la racine de 2x carré plus 2 il y a 4x sur 2 fois la racine de 2x au carré plus 2. غتمشي 2 مع 2 اللي كاينه الفوق غتبقى لنا 2x fois ça. دونك اش درت وحدت المقام براسين 2x carré plus 2 ضربتها هنا ولات عندي racine de 2x carré plus 2 le tout au carré moins 2x x plus 1 vu que قلنا قبيله بقات هنا 2 فوالا sur donc هبطت المقام لتحت ولات هنا racine de 2x carré plus 2 je développe الفوق je simplifie هذا غتمشي لا racine مع الكاري غتبقى دونك هادشي كامل و جو فاكتوريز هنا par 2 وهنا par 2 غتمشي ليا 2 مع 2 غتبقى ليا cette expression c'est ce que ils ont partiellement demandé, vu que même ils n'ont pas mentionné ce qui est faux, donc il faut mentionner tout ça. Et voilà. On déduire que g' de x est entre 1 et 2 racine de... Pourquoi j'ai dit que cette question est fausse? Alors, c'est intéressant de parler de ça, parce que g de x ne peut pas être entre 0 et 1 demi. Pourquoi? Parce qu'on peut maintenant... de la question sur le tableau de variation. واحد الحاجه دابا خليت هاد البلاصه خليتها صغيره باسكو صحابني ان اما عندهم فوس وهادي ولا اما شي حاجه صغيره اللي ما بانش ليه. المهم ما كان زعما كنعطى حتى مشيت من بعد بين فات الطابلو دو فارياسيون مشيت للكيسيون من بعد عاد عرفت ان هنا كيطلبوا على جي بريم دو اكس جي سي de mentionner le plus mais je vais détailler. المهم ici si vous le remarquez on a la dérivée donc pour x inférieur à 1 on a que la dérivée positive.
Et pour x supérieur à 1, on a que la dérivée est négative, hein. C'est évident, si vous prenez maintenant x égale à 2, les 1 moins 2, c'est négatif. Bon, le dénominateur est toujours positif. Bref. Donc pour x inférieur à 1, j'ai que cette expression est toujours négative. Positive, pardon. Et donc, g de 1, c'est quoi? C'est 1. Et la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins 1 sur racine de 2. Donc, quel que soit x appartenant à 0, 1, g est entre quoi? Donc, g de 0, c'est 1 sur racine de 2. Donc, g est entre 1 et 1 sur racine de 2. Donc, g de x est supérieur à 1 sur racine de 2, et pas inférieur. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'encadrer ça pour x appartenant à l'intervalle 0, 0, 1. Donc, pour x appartenant à 0, 1, 1 moins x appartient aussi à 0, 1. On le sait. Vous multipliez par un moins, vous ajoutez le 1, il n'y a pas de souci. Le dénominateur, j'ai que 2x carré, donc la même chose. Quand le fait que x est entre 0 et 1, je multiplie au carré, je mets au carré, je multiplie par 2, j'aurai cette expression. 2 est entre 2 et 2. 2 et 0. J'ajoute 2, j'aurai 4 ici, 2 ici. Finalement, en inversant, j'aurai 1 sur racine de 2x carré plus 2 est inférieur à 1 sur racine de 2. Ou on a 1 sur 2. Majoritairement, c'est quoi? Donc c'est... attendez. 1 sur 2, c'est positif, donc ici j'ai passé par transitivité, c'est positif directement. غنخلي عندي هادي وهادي غندير بلا même façon ولكن عوض باش نضرب je vais dire que 1 plus x carré est supérieur à 1 inférieur à 2. Donc l'inverse est inférieur à 1 et supérieur à 0. Je pourrais donc multiplier directement, donc 1 sur 2 est supérieur à 0, c'est pourquoi ici j'ai mis 0. Donc en multipliant ça, j'aurai g' de x directement, ça et ça et ça. J'aurai g' de x est inférieur à 1 sur racine de 2 et supérieur à 0. Et j'ai tout positif, donc l'ordre ne va pas directement changer. Donc j'ai réussi à répondre à cette question et à cette question. Donc le tableau de variation est très facile à faire. On ne va pas se casser la tête dessus. Voilà. Pour l'exercice, pour la question numéro 2, on va considérer la suite définie par U0, par U0, attendez, je chauffe ce qui vient. Par U0 égale à 0, et quel que soit n appartenant au grand N, Un plus 1 est égal à G de Un. Pour la première question, montrer que Un est entre 1 et 0. Pour n égale à 0, on a que U0 qui est égal à 0, supérieur ou égal à 0, inférieur à 1. On suppose Un inférieur à 1, supérieur ou égal à 0. On va montrer pour Un plus 1. Maintenant, pour réussir à montrer, on va utiliser G. On va dire... voilà. On va dire que il n'y a pas vraiment besoin de faire ce que j'ai fait. En fait, c'est la même chose. Mais en fait, je peux aussi dire... En fait, c'est pas la même chose. Je vais dire que G est bijectif de 0, 1 vers 1 sur racine de 2 et 1. Donc, l'intervalle 1 racine de 2, 1. Donc, finalement, Dima G de x, G de Un est toujours plus grand que 0 et inférieur. Et bon, c'est la même chose. On a que Un est inférieur à 1 supérieur ou égal à 0 d'après l'hypothèse de récurrence. G est strictement croissant sur 0, 1 d'après la précédente question. Donc, je peux faire entrer le G dans l'inégalité, rien ne va changer, l'ordre ne va pas changer vu que la fonction est strictement croissante. G de 0, c'est 1 sur racine de 2 qui est supérieur à 0, et G de 1, c'est directement 1. Donc, par récurrence, je peux conclure que Un est entre 1 et supérieur ou égal à 0. Voilà. Pour la question numéro B, c'est évident. Les exercices c'est évident qu'on va utiliser le théorème l'inégalité des accroissements finis. Je vais dire qu'on a G continue sur R, en particulier sur l'intervalle d'extrémité fermée UN et 1. On a UN et 1 باش يخرج لي le résultat اللي طلبوا مني. On a G dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle d'extrémité ouvert UN et 1. Donc, les deux premières conditions de l'inégalité des accroissements finis. Pour la troisième condition, ouais. Avant de faire ça, vous pouvez mentionner que G' de x est supérieur à 0, qui est supérieur à moins 1 sur racine de 2. Tu peux faire la valeur absolue de G' de x inférieure ou égale à 1 sur racine de 2. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 à 1. Alors, d'après l'inégalité des accroissements finis, on a que G de Un moins G de 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2 facteur de la valeur absolue de Un moins 1. G de Un, c'est Un plus 1. Et G de 1, on sait que c'est 1 directement. Donc, on a réussi à montrer la question numéro B. Pour la dernière question, on déduit que UN est convergente et préciser sa limite. Bon, c'est pas quelque chose de très compliqué.
Vous avez la première méthode par produit اللي déjà هضرنا عليها qu'elle contient un peu de doute donc خصوصا في هاد la différence هنا. Qu'il d'autres simplifications par produit mais qu'il y a une différence donc vous pouvez le faire mais dans ce cas où il y a une petite différence par les cas il est préférable de ne pas le faire hein, il est préférable de ne pas le faire sinon vous aurez une fois ça peut un élément un U peut coïncider avec 1 donc finalement j'aurai qu'on peut diviser par exemple bref on a pour n égale à 0 u0 moins 1 donc je vais u0 u1 moins 1 donc on طبق هذا الشيء هذا u1 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, u0 moins 1. Pour n égale à 1, u2 moins 1 inférieur ou égal à 1 sur, etc. jusqu'à n moins 1, j'aurai un moins 1 inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, facteur de un moins 1 moins 1. Donc, tu les d'abord, vraiment, on dire bzaf, genre bzaf, le genre de questions là qui te bzaf. C'est des questions qui se répètent beaucoup. Je peux donc simplifier ça par ça, par ça, par ça. J'aurai finalement un moins 1 inférieur ou égal au produit de ça allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, de n, de U0, U0 moins 1. Voilà. Donc de U0, U0 moins 1. Voilà. Par suite, je peux donc dire bon, نبين بعدا la méthode الثانية عاد غنقول ce que je peux dire. نبين بعدا la méthode الثانية بالrécurrence soit la méthode هي اللي préférable de faire. On a que pour n égale à 0 دابا علاش كنستعمل الريكورونس على هادي مونطري هادي خص ضروري تعرفوا لاش توصلوا باش تبداو الريكورونس ولكن بحال هادشي راه كيتحفظ جوغ كثرة الاسئله كتعرف انك غتوصل لهادي دونك صافي كتجي تقول pour n égale à 0 la valeur absolue de u0 la valeur absolue فريمون تشاب كثرة الخدمه كتعرفوا لو جوغ ديكزام مثلا في لي زيكزارس دو بيرفكسيون ديال المفيد راه عاودوا لكم هاد ليكزارس بزاف لدرجه انا جاو سولوا ديريكتومون بلا ما يقول لك لا بين ليا هادي عاد دير هادي directement. Donc pour n égale à 0, j'aurai que u0 moins 1 inférieur ou égal à u0 moins 1. Parce qu'un truc à la puissance 0 cache pas 1 ramchet. On suppose la question qu'on doit démontrer. On montre pour n plus 1. Ce qu'on va faire, je vais dire on sait. Attendez, voilà. Je vais dire on sait que cette expression est guide la question numéro B. Et je vais dire que d'après l'hypothèse de récurrence, j'ai que un moins 1 est inférieur ou égal à 1 sur racine de 2, tu vois la puissance n, facteur de u0 moins 1. Et je vais donc majorer un moins 1 par cette expression. Donc je vais remplacer Hadi par ça. J'aurai donc le produit de ça avec ça, c'est n plus 1. 1 sur la racine de 2 à la puissance n plus 1 fois u0 moins 1, il y a 1. Vu que u0, il y a 0, la valeur absolue de moins 1, il y a 1. Par récurrence, je pourrais directement conclure que cette expression est vraie. On va dire comme 1 sur racine de 2 est entre 1 et moins 1. Alors sa limite, quand est en valeur plus infini, ou à la puissance n égale à 0. Donc c'est du cours. D'après le critère de convergence, un va converger et la limite lorsqu'il est en valeur plus infini de un est égale à 1. Donc voilà, c'était tout pour l'exercice numéro 79. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices, la dérivabilité. Voilà.